précisément du rôle joué par un pays dans ce conflit, la Turquie, cette semaine en visite à Ankara. Le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé être prêt à garantir la sécurité des navires qui quittent les ports ukrainiens en coopération avec nos collègues turcs. C'est ce qu'a déclaré Sergueï Lavrov après une rencontre avec son homologue Mevlut Cavusoglu. Mais depuis le début du conflit, le 24 février, la Turquie joue une partition délicate, alliée de l'Ukraine. Elle fournit des armes et en même temps, elle est soucieuse de ménager la Russie, partenaire économique majeur, alors qu'Ankara veut tirer son épingle du jeu dans la guerre et instaurer des couloirs maritimes pour exporter des céréales en mer Noire. Eva Soto, on va donc voir la position de ce pays, bien sûr, la Turquie, donc dans cette guerre en Ukraine. Et la rencontre de mercredi à Ankara entre les chefs de la diplomatie russe et turque, très tendue, n'a finalement rien donné, alors que la Turquie avait proposé des navires de la marine pour déminer des ports ukrainiens, puis escorter des bateaux chargés de céréales en mer Noire. La déception est d'autant plus grande que ces discussions avaient bien avancé, selon le ministre turc de la Défense. La Turquie a voulu donc se poser en médiatrice de la crise du blé entre les deux pays, tout en y voyant son propre intérêt. En effet, le pays fait face à une crise économique et il est dépendant du blé en provenance de Russie et d'Ukraine qui représentent respectivement 78 et 9% de ses importations avant le début de l'invasion russe le 24 février dernier. 78% effectivement du blé importé donc en Turquie vient de Russie. C'est en tout cas un nouvel échec diplomatique dans la tentative de médiation turque alors qu'Ankara ne ménage pas ses efforts. Souvenez-vous, fin mars, donc il y a déjà un petit moment, pour la première fois, des délégations russes et ukrainiennes s'étaient retrouvées à Istanbul autour d'une table après plusieurs séquences de pourparlers en visioconférence qui d'ailleurs n'avaient pas eu lieu à Jérusalem, contrairement à ce qu'on avait pu penser. Le président Erdogan avait alors déclaré « Les deux parties ont des préoccupations légitimes. Il est possible de parvenir à une solution acceptable pour la communauté internationale ». Un joli coup diplomatique alors pour Ankara qui depuis des années développe des intérêts croisés aussi bien avec Moscou qu'avec Kiev. Ainsi, le choix fait par les belligérants de se tourner vers la Turquie pour tâcher de trouver un accord n'est pas vraiment surprenant, sauf que jusqu'à présent, ces tentatives de médiation ont donc échoué, Christophe. Eh oui, il faut rappeler justement que si la Turquie est membre de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, depuis déjà 70 ans, elle a quand même choisi de s'émanciper au fil des années de cette influence occidentale au milieu du concert des nations, clairement pour Ankara. Être membre de l'OTAN n'est pas suffisant. Erdogan veut être présent partout, à la fois dans le monde occidental, et on le voit avec sa volonté aussi d'intégrer l'Union européenne, on en a souvent parlé, mais souhaite aussi garder de bonnes relations avec des puissances controversées, comme la Russie, donc, ou bien encore la Chine. Et c'est pour cette raison que la Turquie n'a pas hésité à se rapprocher de Moscou pour marquer cette indépendance, jusqu'à acquérir en 2017 des missiles russes de défense antiaérienne, les fameux missiles S-400. Un choix pourtant complètement incompatible avec le système de l'OTAN qui avait inquiété Washington, les États-Unis en février 2020, qui avait évoqué des conséquences graves pour les relations de défense. En outre, aujourd'hui, il faut savoir que la Turquie importe, il n'y a pas que le blé, 44% de son gaz auprès de la Russie. Parallèlement, les deux pays ont conclu un accord pour la construction d'une première centrale nucléaire dans la région de Mersin, au sud de la Turquie. Enfin, dans le domaine du tourisme, ça peut paraître anecdotique et pourtant, l'an dernier, les Russes constituaient la première nationalité représentée parmi les touristes venus visiter la Turquie. Et on les comprend car c'est un très beau pays à visiter, il y a de très beaux endroits. Une relation très forte, donc on l'a bien compris, Eva, entre la Russie et la Turquie, mais comme on l'a expliqué, la Turquie veut placer ses pions un peu partout et agit de manière d'ailleurs on peut dire assez habile. Ainsi l'Europe est dans la perspective d'Ankara, le pays s'est rapproché donc de l'Ukraine ces dernières années. Depuis 2019, Erdogan a tout de même rencontré Volodymyr Zelensky à plus de 5 reprises quand même, ce n'est pas négligeable sur la scène diplomatique internationale. Un jeu d'équilibriste pour Erdogan. Pour rappel, lors de l'annexion de la Crimée en 2014, le président turc avait manifesté son opposition, mettant notamment en avant la présence d'une importante minorité tatare turcophone dans la péninsule, donc
prenant clairement parti pour l'Ukraine. La Turquie a plusieurs fois réclamé ces dernières semaines son soutien à l'intégrité territoriale de l'Ukraine et les échanges entre les deux pays se sont multipliés, notamment sur le plan militaire. Depuis 3 ans, la Turquie vend à l'Ukraine ses drones de combat Bayraktar TB2. Et oui, d'ailleurs, ces armes, en fait, avec un nom un peu barbare, mais utilisées contre les Arméniens sur le Haut-Karabagh par l'Azerbaïdjan, qui ont causé beaucoup de pertes. Ces colonnes de chars arméniens pulvérisées sans pouvoir opposer aucune réaction face à la puissance de ces drones. Oui, d'ailleurs... Des drones extrêmement précis, puisque 12 mètres d'envergure, et voilà, donc 12 mètres d'envergure, et donc qui peuvent embarquer 4 missiles, et la Turquie qui en a vendu beaucoup à Kiev. Alors, évidemment, tout ça n'est pas gratuit. L'objectif, c'est surtout de se mettre en valeur par rapport à l'Union européenne et à l'OTAN. C'est ce qu'indiquent avec raison de nombreux observateurs. La Turquie est donc opportuniste. D'ailleurs, si Erdogan soutient officiellement l'Ukraine, comme on l'a dit, soutenant son indépendance, il s'est gardé de se joindre aux sanctions occidentales contre les intérêts russes et s'est également abstenu au Conseil de l'Europe lors du vote suspendant Moscou. Et le chef de la diplomatie turque a notamment déclaré que les oligarques russes restaient bien sûr les bienvenus en Turquie et libres d'y faire des affaires dans le respect du droit international. C'est d'ailleurs là qu'on trouvait refuge plusieurs yachts possédés par des milliardaires russes comme Roman Abramovich. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut se poser la question sur la durée de cette position. C'est un grand écart pour l'Ukraine. Et puis dans l'actualité justement aussi de cette guerre en Ukraine, Eva, toujours liée d'ailleurs à ces négociations, on a entendu parler fin mars justement de ce même milliardaire russe, Roman Abramovich, et de 2 négociateurs ukrainiens. Ils auraient été empoisonnés, selon certaines rumeurs. Absolument, c'est ce que affirmait le Wall Street Journal le 28 mars, après la fin des entretiens au début du mois à Kiev. Ces 3 personnes, dont le milliardaire Abramovich, auraient souffert de nombreux symptômes, comme des yeux rougis et larmoyants, et des visages et des mains qui pèlent. Cela a été confirmé par le site d'investigation Bellingcat. Depuis, ils sont hors de danger. Mais ce site a quand même indiqué que c'était bien un empoisonnement. Selon les experts, il n'était pas destiné à tuer, mais à effrayer les victimes. On peut donc reconnaître là, bien sûr, la marque de la Russie. On a déjà connu cette arme employée par le passé, notamment contre Alexei Navalny, l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine. La question, c'est pourquoi justement Abramovich, qui avait proposé sa médiation à Vladimir Poutine début mars, se serait retrouvé ciblé par le Kremlin. En fait, par la suite, l'oligarque se serait envolé à 2 reprises pour Kiev pour y rencontrer Volodymyr Zelensky. Est-ce que cela aurait irrité Vladimir Poutine? Quoi qu'il en soit, ces dernières semaines, face à la situation terrible que vivent les Russes à cause des sanctions, beaucoup d'hommes d'affaires ont proposé leur médiation. Et c'est ce qu'a indiqué en effet le président ukrainien Zelensky, qui semble aussi proche finalement de ce Roman Abramovich. Il avait d'ailleurs demandé au président américain Joe Biden de ne pas sanctionner le milliardaire argan qui pourrait jouer un rôle dans les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Merci Eva pour ce dossier consacré. Donc aujourd'hui, on le voit à la place de la Turquie dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est bien sûr toujours en cours.